Alors, ces cadrans solaires? Donc vous voyez 4 cadrans solaires. Mmh. Alors vous allez me dire, je me trompe parce que vous en voyez 8. En réalité, c'est 8 demi-cadrans. Les cadrans qui sont du côté gauche sont pour les heures du matin et les cadrans qui sont du côté droit sont pour les heures de l'après-midi. Les heures étant écrites en chiffres romains. Le premier cadran solaire, c'est-à-dire celui du haut, c'est un cadran tout à fait normal. Il indique donc l'heure solaire, il suffit de regarder où porte l'ombre du bâton, on appelle ça un style. Il y a un Mmh. bandeau fait par-dessus, je vous dirai ce qu'il y a écrit plus tard. J'ai rédigé un papier et je vous le donnerai. D'accord. Le second cadran solaire à partir du haut, alors c'est Babylonicae et Italicae. Effectivement, dans les sociétés anciennes qui étaient des sociétés pastorales, c'était intéressant de savoir pour les bergers le nombre d'heures qui restaient euh, de jours qui restaient avant de rentrer les animaux à l'abri pour laisser paître les bêtes tant qu'il faisait jour. Ça, c'est Babylonicae. Et Italicae, c'est un peu la même chose à partir du coucher du soleil la veille. Je suis en train de lire un livre actuellement sur l'Italie au XVIe siècle. Et effectivement, les heures étaient comptées à partir du coucher du soleil de la veille. Alors les deux premiers cadrans solaires datent de 1678 ou 19. Par contre, le troisième cadran solaire, donc à partir du haut, qui s'appelle Temporis quelque chose Mmh. des horlogiorum, des Mmh. horloges, c'est un cadran solaire qui est plus récent, dans la mesure où cette courbe en 8 que vous voyez dessinée à toutes les heures n'a été découverte qu'en 1730. Elle s'appelle l'analemne du soleil. Analemne du soleil. C'est une courbe qui représente tout au cours de l'année la position de l'extrémité de l'ombre d'un bâton en fonction donc de la date d'année. On voit que évidemment là où les deux boucles du 8 se croisent, ça correspond aux équinoxes, et puis les extrémités correspondent au solstice. Alors il faut un peu réfléchir. Quand le bateau est vertical, l'été le soleil est haut dans le ciel, donc les ombres sur un plan horizontal sont courtes. Ici c'est le contraire, le bâton est horizontal, donc l'été les ombres sont longues, donc l'extrémité basse du 8 ça correspond au solstice d'été et l'extrémité haute du 8 ça correspond au solstice d'hiver. Ce cadran est tout à fait extraordinaire parce que quand il y a la dalène du soleil qui est peinte sur un cadran solaire, en général, elle n'est peinte que pour l'heure de midi, alors que ici, vous la voyez peinte pour presque toutes les heures de la journée, ce qui rend ce cadran vraiment extraordinaire et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien voir le cadran solaire ici, les visiteurs. Et quant au quatrième cadran solaire, Temporis Sideris et Orbis in c'est un cadran qui était destiné à faire des exercices de mathématiques et d'astronomie aux élèves. Il faut dire que le lycée a été gouverné à un moment par les jésuites et les jésuites bon c'était des bons scientifiques, ils avaient des méthodes pédagogiques un peu avant-gardistes dans la mesure où ils faisaient faire beaucoup d'exercices pratiques aux élèves et il y avait peu de cours théoriques et d'où l'intérêt des cadrans solaires et un deuxième aspect de leur pédagogie c'était aussi qu'ils regroupaient les élèves par groupe d'une dizaine, un peu comme les maisons de Harry Potter, et en mélangeant des forts et des faibles dans un groupe, et il fallait que les forts aident les faibles. Et donc c'est amusant parce que c'est des idées sur lesquelles on revient actuellement et on a l'air de découvrir ça, mais finalement c'est déjà assez ancien. Donc voilà. Eh ben, merci beaucoup.
C'était remarquable. Ah, j'ai oublié de dire quand Allez-y. même que cette courbe en 8, je dis aux élèves que ça vient du fait que rien ne tourne rond dans l'espace. Et en fait, c'est une façon de dire. Je fais dire aux élèves que la trajectoire du centre de la Terre autour du Soleil, c'est déjà une ellipse et c'est pas un rond. Et qu'en plus, l'axe de rotation diurne de la Terre est incliné par rapport à la perpendiculaire au plan de l'écliptique. Alors je demande souvent aux élèves quel est l'angle entre ces deux directions. Alors c'est très difficile à leur faire dire que ça correspond à la latitude des tropiques, c'est-à-dire 23 degrés et quelques poussières de minutes. Ok, bah merci Oui, beaucoup. ça j'ai oublié. J'avais oublié.